Et c'est un passage sur les hommes, plus exactement sur les hommes et les femmes. Là où l'imaginaire est le plus fort, c'est entre l'homme et la femme. C'est là où ils sont séparés par une frigidité dont la femme se réclame de plus en plus et qui terrasse l'homme qui la désire. La femme elle-même, la plupart du temps, ne sait pas ce qu'est ce mal qui la prive de désir. Elle ne sait pas, beaucoup plus souvent qu'on le croit, ce qu'est le désir. Comment il se présente à la femme, elle croit qu'il y a des choses à faire pour qu'elle le ressente à son tour, comme certaines autres femmes. Il n'y a rien à dire sur ce point, sauf ceci. C'est que là où on croit que l'imaginaire est absent, c'est là qu'il est le plus fort. C'est la frigidité. La frigidité, c'est l'imaginaire du désir par cette femme qui ne désire pas l'homme qui se propose à elle. Cette frigidité est celle du désir de la femme pour un homme qui n'est pas encore venu à elle, qu'elle ignore encore. La femme est fidèle à cet inconnu avant même que de lui appartenir. La frigidité, c'est le non-désir de ce que n'est pas cet homme. La fin de la frigidité est une notion imprévisible, illimitée, qu'aucun homme ne peut tout à fait rejoindre. C'est le désir que la femme n'a que pour son amant, quel qu'il soit, de quelque couche de la société qu'il soit. Cet homme sera l'amant de la femme, si c'est pour lui qu'il éprouve du désir. Qu'elle éprouve du désir. Pardon. La vocation à un seul être au monde incontrôlable, elle est féminine. Il arrive qu'entre amants, dans l'hétérosexualité, le désir soit de même attaché à la personne, que l'homme de même que la femme devienne frigide, impuissant, s'il change de compagne, mais c'est beaucoup plus rare. Même si ce sont là des notions radicales, désespérantes, ce sont celles qui s'approchent le plus de la vérité. L'hétérosexualité est dangereuse. C'est là qu'on est tenté d'atteindre à la dualité parfaite du désir. Dans l'hétérosexualité, il n'y a pas de solution. L'homme et la femme sont irréconciliables, et c'est cette tentative impossible et à chaque amour renouvelé qui en fait la grandeur.